Yes, I welcome dans ce nouvel épisode. Un épisode toujours autant spécial, et tu le sais très bien. Alors aujourd'hui est un épisode assez cool, puisque je vais vous faire un petit retour sur la réussite de l'un des deux joueurs qui ont fait des tests. Vous l'avez très certainement vu dans mes stories récemment, Insta, Facebook. Deux joueurs sont partis faire des tests sur Paris pour tout simplement être repérés par des clubs anglais. Et je vais vous raconter ce qui s'est réellement passé derrière. Juste après, vous expliquer rapidement que QLFA 3.0 est en ligne et que le coaching, la meilleure saison de votre vie, gratuit également, est en ligne. Voilà, le programme QLFA est gratuit pendant quelques jours. Allez-y, normalement j'ai mis le lien sous la vidéo, peu importe où vous êtes, ou sur Instagram, vous avez le lien du coaching. Ne vous inquiétez pas, vous avez accès également à QLFA 3 par n'importe quel des deux liens. Donc ne vous inquiétez pas, allez-y, faites-vous plaisir. Suivez les coachings, suivez votre progression, c'est tout ce qui compte pour moi en tout cas, puisque derrière vous allez voir ce qui s'est passé pour ces deux joueurs là de programme QLFA 1.0E. Alors tu vois ces deux joueurs qui se sont rencontrés dans le programme, tic et tac. Alors je ne prononcerai pas les prénoms de ces deux joueurs. Un est de Marseille, l'autre est de Paris. Voilà, ça donne un peu la tendance. Et bien justement, ils sont devenus très potes, tellement potes qu'en fait ils ont décidé de faire un test ensemble à Paris. Donc le Marseillais est monté à Paris et donc normalement le Parisien devrait descendre bientôt à Marseille également pour faire des tests et peut-être pourquoi pas à Toulon sur les tests que peut-être j'organiserai dans quelques mois si tout se passe comme prévu dans le sud de la France en tout cas. Alors tu vois, ils sont partis faire ces tests donc le test s'est bien passé de manière générale pour les deux joueurs sans aucune accroche, aucun regret ni rien. Donc tout s'est bien passé. Et quand ils ont reçu les emails pour leur dire bah, vous êtes pris, vous n'êtes pas pris, le petit retour, le petit compte rendu sur eux, personnellement, j'ai trouvé ça complètement irrespectueux, je trouve, puisque tout simplement, en fait, on leur dit vous n'êtes pas bon. Et ça, je ne comprendrai jamais assez les personnes qui travaillent dans ces choses-là, qui brassent beaucoup d'argent parce que c'est des choses qui sont énormément demandées par les joueurs, d'aller faire des tests pour être opérés. Un peu trop même, je trouve, parce qu'on pense que c'est la solution à tout prix. Et c'est pas forcément le cas, puisque souvent, des joueurs sont pris parce qu'il n'y a pas de joueurs. Du coup, c'est des bouche-trous. Et ça, c'est vraiment un gros problème, tout simplement. Donc, il faudrait penser à faire attention dans les tests où vous allez. Ça, c'est la première chose. Donc, deuxième chose, l'un des deux joueurs reçoit un email négatif. Donc, en lui disant mais tu as quand même du potentiel donc n'hésite pas, il n'y a aucun problème. L'autre on lui a dit t'es pas bon, par contre tu peux venir à des stages de perfectionnement, il n'y a aucun problème. Et l'autre justement qui a réussi, pour le coup, alors on lui dit d'abord la veille au soir t'es pas bon, mais tu as du potentiel. T'as pas été bon mais il y a du potentiel. Et le lendemain on l'appelle en fait. Et là c'est là où l'histoire va vous intéresser. Donc les Français qui organisaient cette sélection ont tout simplement jugé le joueur pas bon. Sur les vidéos, sur ce qu'ils ont vu, joueur pas bon. Sauf que quand ils ont montré les vidéos au club anglais, aux recruteurs anglais, on leur a dit hé mon coco, celui-ci là, très technique, très vif, qui bouge partout, une pile, une puce qui va de tous les sens, ben lui par contre il m'intéresse. Mais tu l'as pas sélectionné, comment ça se fait? Et là, c'est là où la question il faut se poser. Est-ce que finalement, on ne vous met pas des bâtons dans les roues tout seul? Est-ce que vous auto-censurez pas tout seul par rapport à ce qu'on vous a dit sur le niveau que vous auriez ou quoi que ce soit? Non, partez du principe que vous avez un niveau. C'est le vôtre. Et peu importe, il y a peut-être quelqu'un qui vous dira, moi ça m'intéresse. C'est ce qui se passe pour lui. Alors voilà, il est recruté. C'est-à-dire que là, dans un mois, donc on va le préparer bien comme il faut, en tête à tête. Et on va le faire grandir très rapidement, t'inquiète pas pour ça. Et au mois de février, justement, il part en Angleterre, à Londres, faire 3 jours de test, si je ne me trompe pas, de souvenirs, où voilà, plusieurs clubs anglais y seront, plusieurs recruteurs anglais y seront à Londres. Donc imagine le nombre de clubs qu'il y a à Londres. Donc il y a de fortes chances quand même, j'espère en tout cas pour lui, qu'il puisse tout simplement en fait être testé et testé dans des clubs après par la suite. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc voilà, tu vois, aujourd'hui, cette expérience-là doit te prouver par A plus B qu'en fait, il y a des soucis en fait dans le monde français où on ne s'est même pas recruté finalement. Et ça c'est fort dommage. Parce que moi ce joueur, vous pouvez dire à toutes les personnes dans le programme QLFA que vous allez rejoindre dans quelques minutes je pense, puisque actuellement il est gratuit pendant quelques jours. Donc je pense que vous allez tout de suite aller cliquer sous le lien sous la vidéo pour vous inscrire, j'en suis certain.
Et justement, ce joueur-là, je lui ai dit, parce qu'il voulait partir dans des académies, etc. Je lui ai dit, tu sais, je pense que tu as la capacité pour jouer en CFA. Pourtant, il est en district. Hein. Il est en district. Tu as les qualités techniques pour pouvoir évoluer en CFA. Alors là, il me dit, mais comment ça? Qu'est-ce que tu me racontes? Oui, oui, oui. Donc arrête de vouloir dépenser de l'argent dans des académies qui ne vont pas forcément te permettre d'aller signer pro. Parce que, donnez-moi une académie qui a fait signer pro des joueurs chaque année. Il n'y en a pas. Alors qu'ils s'entraînent tous les jours. Alors qu'ils ont toutes les conditions nécessaires. Il manque ça très souvent. Mais bon, le jour où ils le verront, ils seront peut-être dans le programme QLFA. Comme toi. Et justement, ils s'en rendront compte. Et ils se sont rendus compte déjà, pour les tests que mes joueurs font à chaque fois, t'es différent toi. T'as un bon mental, t'as un bon état d'esprit. Et ouais, moi je suis dans QLFA. C'est quoi QLFA? Ah, Jérôme, lui qui aide les sportifs sur internet avec ses vidéos sur YouTube et tout. Ah, au début ils en riront, mais à la fin, vous inquiétez pas, ils viendront tous. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce que je vous propose là vaut de l'or. Normalement, c'est des programmes qui vaut plus de 3000 euros, je vous le dis, je vous le cache pas. Et je l'offre quasiment gratuitement, volontairement pour ceux QLFA 3.0 au mois de janvier. Donc dépêche-toi, parce que peut-être que le prix, certainement même, va réaugmenter. Donc normalement, il est à 47 euros par mois. Là, il est quasiment gratuit. Donc on va voir. Et justement, tu vas voir que c'est pas du pipeau. Si mes joueurs réussissent à changer leur mindset, leur état d'esprit, leur mental en quelques semaines, toi aussi tu vas pouvoir le faire. Crois-moi, tu as 50 heures de coaching, c'est énorme ce qu'il y a dedans. Et puis il y a le groupe, là déjà hier, il y en a en les 2 premières heures, c'est simple, il y a eu 5-6 personnes qui se sont inscrites en 2 heures. Ce qui n'était pas arrivé dans les autres programmes QLFA, première et deuxième version. Là, il y a beaucoup plus de monde et il y en a encore qui doivent nous rejoindre. Ça va être énorme, gigantesque ce qui va se passer. Vous allez voir que quasiment tous les footballeurs amateurs qui sont en France, qui sont francophones, même dans d'autres pays, donc francophones qui parlent français, vous allez voir. Même il y a des joueurs en Afrique qui me disent « Ah, ben, je vais chercher la carte de mon frère et tout, demain je m'inscris et tout. » Pour vous dire à quel point, si vous êtes français et francophone, vous devez y être. Vous devez y être. Si un Africain est capable de payer le coaching QLFA, le programme QLFA, tout Français qui se respecte et qui est ambitieux, tout footballeur ambitieux doit dire « Ah ben je dois y être moi aussi ». Pourquoi un Africain pourrait y arriver et moi, soi-disant, j'ai pas les sous? Non, c'est un choix, je t'ai toujours dit. Donc tu vois, fais comme les joueurs du programme QLFA. Viens dans le groupe, tu vas voir, on va échanger les tests, les jours de test aussi de club. Il y a pas mal de choses qui sont échangées sur ce groupe, en plus des coachings. Là, j'ai quasiment 200 messages de retard. Cette nuit, ils ont tous discuté ensemble, puisqu'il y a eu des nouveaux et tout. Donc, il fallait qu'ils se présentent, etc. Qu'ils échangent, qu'est-ce qu'ils avaient fait comme parcours et tout. Et donc, il y a eu beaucoup de messages qu'il faut que je lise d'ailleurs. Mais là, je vais à la salle, donc je ne peux pas tout faire en même temps. Et voilà quoi. Donc, pense-y, viens, rejoins-nous. On est un groupe de malades mentales, avec des joueurs de malades mentales. Croyez-moi, ça va être un truc de fou, ce QLFA 3.0 et ce qui vous attend en 2019 dans QLFA. Allez, je vous embrasse. N'oubliez jamais de viser le ciel pour atteindre l'eau d'armes. Ce beau ciel bleu avec le pharaon derrière. Si vous connaissez un peu Toulon, il y a le pharaon et c'est magnifique. Voilà. Allez, un petit tour, un petit 360. Et voilà. Allez, je vous embrasse. Je vous dis peut-être à demain et je vous retrouve très bientôt en tout cas, ça c'est sûr. Et je t'attends dans le programme QLFA. Allez, à tout de suite.